Bon, bonjour Lucas Pouille. Salut. On se retrouve ici à l'Open Soprasteria pour une petite interview après Roland Garros. Justement, je voulais revenir là-dessus. Roland Garros, il y a cette défaite au premier tour des qualifs contre un joueur qui joue très bien, tu avais dit niveau top 30. Et ensuite, en double, quand même, il y a une belle aventure. Comment tu résumes ce Roland Garros ? Le résumé, c'est assez court. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, en simple surtout. Je pense pas de chance sur le tirage au sort. Il y avait des meilleurs tirages que ça dans les qualifs. Le résultat, je trouve qu'il n'est pas représentatif de mon niveau de ces dernières semaines, derniers mois. Je joue plutôt bien. Après, lui, il a été très bon, donc ça fait partie du jeu aussi, malheureusement. Et puis en double avec Greg, c'était sympa. On a eu l'invitation. On a gagné 2 bons matchs, 2 bonnes victoires. Et on est tombé sur une super équipe qui nous a mis en difficulté, mais c'était très sympa d'avoir ces 2 matchs et sur 2 bonnes ambiances, c'était cool. Après ta défaite de premier tour des qualifs, tu avais dit que c'était ce genre d'ambiance de tournoi qui te raccrochait au tennis. Justement, quel est en ce moment maintenant ton rapport au tennis, ton envie de continuer? C'est vraiment pour jouer ces tournois-là en fait? L'envie de continuer, elle est pour pas mal de choses, mais c'est vrai que de jouer tous ces matchs-là sur ces grands cours avec ces ambiances-là, c'est ce qui m'excite, c'est ce qui me donne envie de travailler et de rester en bonne santé. C'est ce qui me fait lever tous les jours pour aller m'entraîner et travailler dur. Après, il y a d'autres objectifs, c'est de revenir dans les 100, de prouver que j'en suis capable, et j'ai l'impression d'avoir le niveau pour être sur les plus grands tournois, le circuit principal. Et puis après, il sera le jour où j'y arriverai, il sera temps de mettre en place de nouveaux objectifs. Mais pour l'instant, c'est de rentrer dans les 100 d'abord. Ouais. Est-ce qu'avec ta victoire en Autriche juste avant Roland Garros, du coup ça te donne une bonne dynamique pour la suite, pour la confiance aussi? Ouais, bien sûr. Ça confirme un peu ce que je ressentais depuis quelques mois, où le niveau était très bon. Et à chaque fois, je perdais des matchs très accrochés contre de très bons joueurs. Que ce soit à Madrid ou contre Montero, il fait le 3e tour. À chaque fois, je perdais contre un joueur qui soit gagnait le tournoi, soit faisait vraiment une bonne semaine. Donc ça m'a conforté dans l'idée que je suis sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Ouais. Et du coup, pour ton objectif de revenir dans les 100, quelle va être ta programmation? Est-ce qu'une fois que tu auras le classement pour jouer les qualifs d'ATP, tu vas continuer à jouer plutôt des challengers ou comment tu vas t'organiser? Non, l'objectif c'est de faire un mixte. C'est vrai que l'été, parfois, notamment avec les JO, il y a des semaines où il y a 3 250, un 500, plus 4 ou 5 challengers. Donc forcément, le niveau sera moins fort sur tous ces tournois-là parce que tout le monde va se diviser. Aujourd'hui, c'est d'essayer de jouer les challengers, de se rapprocher des 100 pour en essayant d'aller loin dans ces tournois-là. Et quand il y a des opportunités pour jouer des plus gros tournois, c'est d'y aller avec l'objectif de bien jouer et de gagner beaucoup de points. Parce que dans les gros tournois ATP aujourd'hui, c'est là que la plupart des points sont. Il y a vraiment un gap qui s'est fait avec le nouveau barème de points. Donc c'est essayer de faire une grosse partie de challenger quand même et des ATP quand il y a l'occasion. À Roland Garros cette année, tu pouvais éventuellement prétendre à une wildcard. Tu t'es exprimé ensuite sur le sujet sur Twitter, où tu comprenais les choix. Justement, est-ce que tu peux apporter un peu plus de ton regard là-dessus sur les wildcards? Tu comprends en fait le choix de la fédération? Ouais, bien sûr que je comprends. Comme je l'ai dit, que ce soit sur Twitter ou après ma défaite dans les qualifs, on m'a posé la question. Aujourd'hui, on était dans une situation particulière où il y avait beaucoup de joueurs qui prétendaient avoir la wildcard. Il y en avait une qui était déjà pour Richard on le savait depuis des mois. Peu importe ses résultats, s'il pouvait jouer, il allait l'avoir. Pierre Hugues avait gagné la race France, Muller la race internationale. Et il restait 3 wildcards que la Fédé décidait. Et pour le coup, il y avait 3 jeunes. Et pour moi, il faut aider la jeunesse, il faut aider les jeunes joueurs quand ils le méritent. Pas à n'importe quel moment, mais en tout cas là, j'estime qu'ils le méritaient tous les 3. On l'a pu le voir avec un Giovanni qui après derrière s'est envoyé un Lyon, qui est aujourd'hui 66e mondial. C'était Terence,
Harold. Donc bon, les trois ont fait premier tour, mais malgré tout, ils méritaient d'avoir cette wildcard. Donc en aucun cas, j'en voulais à la Fédé, j'en voulais aux personnes qui ont pris les décisions. J'ai été aidé dans le passé par la fédération à plein de reprises. Et voilà. J'ai estimé la mériter en termes de niveau de jeu, mais il y en avait d'autres aussi. Donc il y a des choix à faire, il faut l'accepter. Justement, quel est ton regard, toi, sur la nouvelle génération de tennis? On parle de Mpetshi, on parle d'Arthur Fils, de Lucas Van Haché, de Gabriel Debrue. Quel est ton regard, toi? Est-ce que tu penses qu'il y aura une bonne succession à la génération, la tienne, avec mon fils, Tsonga, Gasquet? C'est très dur à dire. Bon, aujourd'hui, déjà, il y a quand même un gap entre les premiers que tu as dit et Gabriel, qui aujourd'hui est plutôt à la 400e place mondiale Il est plus jeune que vers. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais même pas quel âge il a, je t'avoue. C'est en 2006, je crois. Donc il est un peu. Peut-être 2005. Ouais, parce que je crois qu'il est plus junior. Ouais, 2005. Ouais, bon, il a un an de différence avec un ou deux avec. Bref, c'est pas très important. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs, mais dedans, il y a aussi Harold Maillot qui peut-être fait 3 ans de plus, 4 ans de plus, mais qui est pas loin de rentrer dans les 100. Terence Satman qui est pas loin de rentrer dans les 100. Voilà, aujourd'hui, le plus installé, c'est quand même Arthur. C'est dur à dire qu'il va y avoir une génération qui va remplacer Joe, Richard, Yael, Gilles, moi, on était nombreux. On verra, en tout cas, ce qu'il faut, c'est les soutenir, les aider, ne pas les accabler quand ils ne réussissent pas, ne pas s'envoler quand ils gagnent tout d'un coup un tournoi ou qu'ils battent un bon joueur. Voilà, c'est un long process, il faut de la patience, il faut y croire. Moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses. Il y a aussi plein de choses à changer, à améliorer, et plein de domaines dans lesquels ils doivent progresser. Et ça, ils le voient directement avec leur coach, leur staff. Et voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Moi, si un jour, à un moment, je peux les aider, c'est ce que je ferai. Aujourd'hui, voilà, moi, je m'entends très bien avec un joueur comme Arthur, Géa. À chaque fois que je peux essayer de lui faire passer un message, de le conseiller, je vais pas hésiter. Donc je pense que c'est aussi le rôle des anciens joueurs, même si moi aussi je suis pas non plus un ancien, mais en tout cas c'est de partager, de faire un partage d'expérience pour qu'ils puissent avancer le plus rapidement possible. Justement, tu parles de partage. Est-ce que toi, dans ton après-carrière, tu envisagerais peut-être de devenir entraîneur ou, à l'image de Gilles Simon, conseiller pour un joueur, ou tu te poses pas encore la question, c'est encore trop loin pour toi? Ouais, c'est dur à dire, je sais. C'est un peu loin. Après, j'aime bien parler de tennis, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien échanger. Après, est-ce que entraîneur et faire 30 semaines, j'aurais envie juste après l'arrêt de carrière? C'est impossible aujourd'hui à dire, alors que j'espère jouer encore plusieurs années. Donc voilà, mais en tout cas, si un beau projet se présente, pourquoi pas. Et justement, est-ce que si tu n'arrives pas, bien sûr je te le souhaite, mais si tu n'arrives pas à rentrer dans les 100 rapidement, est-ce que tu vas te poser la question justement d'arrêter si tu vois que tu n'arrives pas à franchir ce gap-là? Ou c'est pour l'instant tu vas essayer de pousser? Bien sûr, je ne jouerai pas 3 ans en étant 150, ça c'est sûr. Après c'est peut-être prétentieux de ma part, je ne sais pas, mais en tout cas je pense sincèrement que si je reste en bonne santé et que j'arrive à enchaîner comme les 4 derniers mois, ça m'étonnerait que je sois 150 dans 6 mois. Après on ne sait jamais, mais c'est sûr que si on se reparle dans, je sais pas, en 2027 et que je suis 150, je ne suis pas sûr que je serai encore sur le terrain à ce moment-là. Ouais. Ok, pour revenir rapidement aussi sur les jeunes, on a beaucoup parlé de la génération française, il y a aussi tous les étrangers, et sur ce Roland, on a beaucoup vu les Italiens. Est-ce que tu as un regard à apporter sur cette jeune génération italienne qui est très prometteuse, et qu'est-ce qui fait la différence entre l'Italie et la France, notamment au niveau de la formation? Et est-ce qu'il y en a une? Je suis pas sûr que ce soit l'endroit pour donner pour dire tout ce que je pense sur la formation, etc. Alors déjà je connais pas la formation italienne. Ce que je sais, c'est qu'ils ont rajouté énormément de tournois en Italie, ce qui a permis aussi à beaucoup de joueurs de jouer sur le circuit futur, circuit challenger.
et du coup de monter. Je pense qu'il y a aussi une émulation entre eux qui est grandissante. Je pense que c'est ce qu'on a pu avoir dans les années précédentes en France où Gilles, Joe, Gaël se sont tous tirés, notamment Bennett, Nico Mahut, tous se sont tous tirés vers le haut et ce qui a amené à de grands résultats. Aujourd'hui, dès que je pense qu'il y a un Italien qui joue bien, l'autre se dit pourquoi pas moi. C'est vrai que aujourd'hui ils ont un joueur qui est numéro 1 mondial, ils ont une joueuse qui a fait finale en simple, en double. Je pense que sur les deux circuits, du coup, ça se pousse vers le haut. Et je pense que c'est important de créer ça, une émulation, mais une émulation saine. De ne pas avoir de jalousie, de ne pas avoir de rancune sur des décisions prises pour des wildcards, des invitations. Et à un moment, ça doit aussi se jouer au mérite. Donc voilà, et puis après, je pense que en termes de formation, de choses à mettre en place, oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment. Mais aujourd'hui, j'ai pas les clés et donc ça ne sert à rien de lancer une polémique pour rien. Moi, j'ai mon avis, j'ai grandi à la fédération, je suis un joueur purement fédéral et je pense qu'il dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je pense qu'ils vont réussir à trouver la formule pour réussir à les faire grandir. Récemment, c'est Laurent Locoli qui justement évoquait un peu ce sujet-là de la formation, etc. Toi, du coup, c'est différent vu que tu es passé par le giron fédéral. Lui aussi. Voilà. Oui, lui aussi, mais un peu différemment. Vraiment. Pas vraiment. Non, il était à Vouloris quand moi j'étais à Poitiers et ensuite on a fait l'INSEP. Parce que lui il disait que lui c'était plutôt au niveau des wildcards, etc., qu'il n'a pas forcément été récompensé comme il le voulait. Est-ce que selon toi il y a des choix qui auraient pu être faits différemment? C'est presque la même génération que toi, il est un peu plus jeune si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je n'ai pas l'historique de ces résultats, j'ai pas l'historique. Je ne sais pas, moi l'année où on sort de l'INSEP, moi en fin d'année, je gagne de futur de suite, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, je sais pas. Je peux pas revenir sur ce qui s'est passé il y a 12 ans en arrière. Il y a des wildcards, il y a des choix qui sont faits, il y a aussi des résultats vraiment qui sont faits sans wildcard. Et je pense que si à un moment on se cache derrière les wildcards que certains ont eu, d'autres n'ont pas eu, je pense que c'est pas forcément bon. Alors oui, j'ai eu la chance, j'ai eu des invitations, mais je suis aussi très vite, quand je les ai eues, j'ai aussi gagné et je suis très vite monté. Les étrangers n'ont pas cette chance d'avoir tout le temps des wildcards et pourtant ils montent aussi, ils font leur chemin. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. J'adore Laurent, je ne sais pas, je connais pas sa carrière semaine après semaine depuis 15 ans. S'il dit ça, c'est que lui, il l'a ressenti. Voilà. Après, c'est ce que je viens de dire. J'aurais pu avoir la wildcard à Roland, je ne l'ai pas eu, mais c'est comme ça. Justement, tu parlais des étrangers, et du coup, maintenant, avec Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, il y a quand même une nouvelle génération ça fait un moment maintenant qu'ils sont là, mais qui prend vraiment le devant sur peut-être le Big Three, Djokovic, Nadal, Federer, contre qui toi tu as souvent joué. Est-ce que, avec ton regard de joueur de tennis professionnel, tu penses qu'ils ont le niveau pour remplacer cette génération-là maintenant? C'est pareil, c'est impossible à répondre parce que ça dépend de tellement de choses. Le niveau tennistique, oui, je pense qu'on l'a déjà vu, ils les ont déjà battus. Aujourd'hui, quand ils jouent à leur meilleur niveau, je pense que Alcaraz, Sinner sont aussi forts que les trois. Après, la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette constance que le Big 3 et le Big 4 ont eu, parce qu'on parle des trois, mais Andy Murray a fait je crois 11 finales de Grand Chelem, plus des titres et deux fois les jeux, ou peut-être voilà. Donc est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette constance, à toujours être au haut niveau semaine après semaine? Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Est-ce que leur motivation baissera à un moment? Est-ce qu'ils se blesseront plus, moins? Ça, c'est très dur à dire. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a un joueur qui a 21 ans et qui a déjà 3 grands chelems différents sur 3 surfaces différentes. Aujourd'hui, il lui reste plus que l'Open d'Australie et puis voilà, il a le grand chelem, alors pas le grand chelem sur une année, mais bon, il aura gagné les 4. Donc
c'est quand même, on peut dire, assez extraordinaire. Voilà, moi je pense que les deux sont de la même trempe que les 4 meilleurs qu'on a pu avoir pendant des années. Est-ce qu'ils feront aussi bien ou mieux? Je pense qu'on peut pas le dire aujourd'hui. Et toi, je crois que tu les as pas encore joués sur le circuit, les Alcaraz et Silva. Alcaraz, mais l'année où il gagne son premier titre à Umag, j'avais joué. Ah oui, c'est vrai, ok. Et peut-être déjà à ce moment-là, quel élément de son jeu t'as particulièrement relevé, ou même en regardant ses matchs, qu'est-ce qui... Pour moi, sa capacité à savoir tout faire déjà, je trouve qu'il sert déjà très bien, même si je pense qu'il servira encore mieux dans le futur. Je trouve qu'il arrive à être agressif des deux côtés, il bouge, on le sait, extrêmement bien, il est capable de relayer, de faire des amortis, de défendre, d'attaquer. Je pense qu'il va être encore de plus en plus solide et faire de moins en moins de fautes. Comme on a pu le voir un peu là sur les derniers matchs où il a à chaque fois quasiment en match en 5-7 dépassé les 40-50 fautes, chose que pour le coup les 3-4 membres du Big Three ne faisaient quasiment jamais. Mais moi je pense que je pense qu'il va pousser le tennis vers une autre dimension encore parce qu'il est capable d'être extrêmement offensif, extrêmement solide à la fois. Donc, je pense que c'est la marque d'un grand. Pour finir un peu sur toi du coup, juste pour parler aussi du circuit, toi est-ce que tu es un passionné de tennis qui regarde très souvent des matchs? On sait que tu as été consultant, peut-être que tu le seras aussi à l'avenir. Est-ce que tout simplement tu regardes souvent des matchs de tennis ou comme d'autres, tu n'en regardes jamais, tu te concentres sur ta carrière? Non, je dirais pas que j'en regarde jamais. Alors, je passe pas mon temps à regarder du tennis. J'ai d'autres choses aussi dans la vie. Après, oui, hier j'ai regardé la finale, j'ai pu regarder pas mal de matchs pendant ce Roland Garros. J'aime bien regarder certaines oppositions, quand ça m'intéresse. Mais j'adore le tennis, j'aime ce sport. Mais je suis pas celui qui va passer de 10h du matin à 22h à regarder des vidéos de tennis et à tout analyser, ça c'est faux. Mais j'aime bien regarder. Ok, super, merci beaucoup Luc Lapouille pour ton temps. Merci beaucoup.